Les jeunes diplômés sortant des universités, établissements supérieurs et autres instituts de formation se comptent par milliers chaque année. L'insertion professionnelle est donc un défi pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En avril 2025, la BCEAO a indiqué un taux de chômage de 11,6% sur le marché du travail urbain pour l'ensemble des pays de l'Union économique monétaire ouest africaine, UEMOA. L'engagement de l'ONG Réseau international des entrepreneurs d'ici et là-bas réel dans la formation en entrepreneuriat pour une insertion socio-professionnelle des jeunes en quête d'emploi obéit au souci de résoudre la question de l'emploi dans nos pays. Son président, Noël Tho, soutient que le chômage, le manque d'emploi, l'insécurité et les crises socio-politiques sont les causes de l'immigration irrégulière. L'ONG Réel s'est engagée à promouvoir l'entrepreneuriat parce que nous nous sommes dit que l'entrepreneuriat reste la porte d'entrée à l'insertion socio-professionnelle. Que c'est pas, nous nous sommes dit en encourageant l'entrepreneuriat, en valorisant les talents des jeunes Ivoiriens, Africains et partout dans le monde, nous leur donnons l'opportunité de se faire connaître et encourager ceux qui sont dans ces mêmes conditions. Et l'objectif final reste à mettre un frein à l'immigration clandestine. Et là, c'est le grand but d'ailleurs de l'ONG Réel, pour ce qui est de mettre un frein à l'immigration clandestine tout en faisant la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons demandé à plusieurs personnes rencontrées à l'ouest de la Côte d'Ivoire et aussi à Abidjan ce qu'elles pensent de l'immigration irrégulière. Voici leur réponse. Moi, c'est Miss Inès Maria Bagnon. Je suis secrétaire de direction à la justice de Guiglo. J'ai entendu parler de l'immigration clandestine. À mon humble avis, je pense que cela n'est pas bien. Je pense que c'est pas bon d'immigrer clandestinement parce qu'il y a beaucoup de retombées. Il y a des gens qui se noient, des gens qui meurent dans le désert, tout ça. Donc ça fait vraiment peur. Souvent quand tu meurs là-bas, on ne sait pas comment on va trouver ton corps. Si c'est dans l'eau aussi, on ne sait pas comment on va trouver ton corps et puis c'est un peu difficile. Le conseil que je peux donner, c'est mieux de rester chez soi. Il est mieux de rester chez soi et puis bon, si tu as ton argent, tu peux investir dans quelque chose. Ça peut te donner. Comme on dit, c'est petit qui devient grand. Je me nomme Kone Wana, élève seconde à l'IGEP. L'immigration est un danger pour la société. Une très grave situation. Mais il y a des situations qui amènent des enfants, des jeunes, des adultes à amener cette situation. Mais non à l'immigration. Non. Dieu, notre Seigneur, lui, qui n'a abandonné personne, qui a tout, qui a la main sur le cœur de tout le monde. Toi, elle, lui, un de tes frères qui a une fois essayé l'immigration, qui se retourne. Ça ne veut pas dire qu'il n'avancera pas. Forcément, demain, Dieu a toujours un plan pour les pauvres. Même si aujourd'hui tu as essayé, ça n'a pas marché demain. Après demain, tu peux venir tout recommencer à zéro. Non, on connaît Abdoulaye, je suis en classe de seconde au lycée moderne de Djogou. L'immigration clandestine, nous constatons que c'est un danger réel pour la société parce que pour aller sur l'eau, c'est à cause d'argent. Donc nous, les jeunes, nous devons nous battre en Côte d'Ivoire. Il y a de l'argent en Côte d'Ivoire ici. Donc nous ne devons pas aller sur l'eau pour aller mourir sur l'eau. Certains n'arrivent pas où ils veulent partir. On tue les gens sur le désert. Donc nous, on suppose que nous devons rester en Côte d'Ivoire ici pour travailler. Il y a des projets, il y a travail pour les jeunes. Nous ne devons pas aller parce que c'est un danger réel pour la société. Il y a un frère même qui est parti, lui ils l'ont tué, donc ils ont envoyé sa photo.
Maintenant, il y a un ami aussi, lui, il est resté philo. Donc ça nous donne un peu de conseils. Ce que peut dire à mes amis, grands frères, dont ils ouvrent ce matin que l'immigration clandestine n'est pas bonne pour nous les jeunes. Nous devons rester en Côte d'Ivoire pour travailler. Il y a du travail en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Il ne faut pas nous arrêter, il ne faut pas envoyer se mettre dans les difficultés, sur les déserts, sur la mer. Nous devons rester en Côte d'Ivoire pour travailler. Moi, je me nomme Yemoli Goncano Sylvain. Voilà, quand vous attendez Goncano, ça vient directement de l'Ouest, Grand Ouest, tout précisément de Tanané. Voilà. Et l'immigration, vraiment, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. L'immigration, ce n'est pas bien, parce que quand tu t'adonnes à ces personnes même qui se sont données à cela, et on a appris beaucoup que d'autres ont pu traverser, mais il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance. Et ceux qui ont pu traverser sont plus moins que ceux qui sont restés dans l'eau. Et ce que moi je vois, ce n'est pas une bonne pratique. Quand on voit aussi les jeunes traverser, aller à l'extérieur, sortir, comme on le dit dans notre jargon, aller derrière l'eau. Quand les jeunes s'en vont, ça dépend aussi de la société, ça dépend aussi de ce que aussi nous traversons. Parce qu'un jeune, si tu n'as pas quelque chose à faire et que tu n'as pas une activité, vraiment, ça pose problème. Et ça peut t'amener à traverser, à aller derrière l'eau, comme on le dit dans notre jargon. Donc, moi je pense que ici, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons beaucoup d'opportunités. Un jeune, si tu te mets en tête un objectif pour dire que je vais atteindre ça, et si tu as le courage, tu peux atteindre cela. Parce que c'est mieux que d'aller se donner, aller se sacrifier à l'autre, comme on peut le dire. L'ONG REIEL veut, par la promotion à l'entrepreneuriat, encourager la jeunesse à l'auto-emploi, vu les difficultés pour se faire embaucher après un stage ou pour être recruté à la fonction publique. Dame Alida Tchegui a un salon de coiffure dans la commune de Port-Boué, précisément au quartier Hiro Abraham. Depuis plusieurs années, elle a ouvert un salon de coiffure. Elle emploie des jeunes filles qu'elle a formées. Elle nous explique son parcours. Tchegui Alida, je suis coiffeuse de profession. Ça fait maintenant 7 ans que j'exerce le métier. Ici, c'est Canaan Beauté. Je suis la première responsable. J'ai aujourd'hui à mon actif 8 apprenantes. Aujourd'hui, il y a 2 qui se reposent. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé petit à petit. Mais aujourd'hui, je ne me plains pas. Je m'en sors et j'en suis fière. Pour les fins d'année, pour pouvoir fêter les fins d'année, je fais, on dit poulet, les kits alimentaires. Donc, pour pouvoir joindre les 2 bouts, je ne peux pas que me concentrer sur les tresses. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir cette opportunité-là, d'avoir déjà une clientèle. Donc, ça a été un peu facile pour moi de faire ces 2 autres choses à la suite. Bon, signer à la base, c'est une cotisation d'argent. Elle part de 500 à X, ça dépend de vous. Et quand tu signes sur le carreau, c'est 31 carreaux. 31 carreaux, toi, si tu as signé 500, ça sort 15 500. Et moi, j'ai le 1%. Et comme ça, si tu signes 1000 francs, 31 000, moi, j'ai 1000 francs. Ensuite, dessus, jusqu'à 10 000, 20 000, ça dépend. Et comme ma clientèle est faite de... 90% de ma clientèle est faite de femmes, et pour économiser, c'est un peu difficile. Donc, ça permet aussi à ma clientèle d'économiser. Même les perruques, je les fais aussi en signer. Tu prends ta carte, tu finis de signer, tu prends ta perruque. C'est encore plus facile pour eux et moi, je m'en sors avec. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre bien que d'entreprendre. Si aujourd'hui, moi je n'ai pas de niveau, j'ai que le niveau CE2. Et si aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce d'avoir un métier, pourquoi ne pas profiter de cela? Et cela me va bien. J'arrive à scolariser mes enfants, j'arrive à employer, à avoir des apprenantes qui, elles, demain seront aussi des patronnes dans leur coiffure. Et cela, c'est une fierté pour moi. Bon, ce que je peux dire à mes soeurs, à mes frères, ce que je peux leur dire, c'est que moi, j'ai appris ce métier-là. Je n'ai pas appris en profondeur. Le peu que j'avais déjà en main, j'ai continué d'exercer et aujourd'hui, ça paye. Ce que je peux leur dire, c'est que même si tu n'as pas un métier,
N'aie pas peur d'entreprendre, n'aie pas peur de commencer. Le début n'est pas facile. Ça, je vous le dis. Le début est très difficile. Moi, j'ai commencé avec 20 000 francs, qui m'a été prêté même. Et avec résilience, j'avais déjà un objectif à atteindre. Et là, ce n'est que le début. Donc, avec ça, quand tu sais que tu as quelque chose à atteindre, ne laisse rien t'ébranler au fait. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des embûches, mais que cela ne t'empêche pas. Et mets toujours Dieu au centre de ce que tu fais et ça va payer. C'est ce que je peux leur dire. De tenir ferme, ça va payer. Ingénieur électrotechnicien, Ange Fréjus n'a jamais été tenté par l'aventure. Son ambition, faire les affaires. Pour cela, il a commencé par la vente de matériel et accessoires de communication ainsi que de téléphone. Ziani Ange Fréjus. Donc, le conseil peut donner aux jeunes, c'est de se chercher, de ne pas s'adonner à la facilité. Voilà, au lieu d'aller prendre la mer, tu peux exercer une petite activité, un peu économiser. Tu peux t'en sortir ici, toi-même dans ton pays, ici. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe là-bas. Donc, c'est un mauvais chemin en tout cas, c'est un mauvais chemin. Je n'encourage pas les jeunes à s'adonner à ça même, c'est un mauvais chemin. Voilà. C'est mieux d'exercer un petit métier, même si tu vends tes lotus, mais ici, je suis un petit à petit là. Forcément, Dieu va te mettre en contact avec quelqu'un qui pourra t'aider demain. Les jeunes conscients que l'auto-emploi demeure une réponse au chômage sont des modèles. Dans la commune de Benjerville où elle réside, Miss Dorine Vanessa Asikei a fait de son studio un atelier de fabrication d'objets de décoration, de bijoux et aussi un salon de coiffure. Formée dans la décoration et le revêtement mural, cette ancienne aide-soignante est revenue à sa passion, la création et l'esthétique sous toutes ses formes. Moi, c'est Miss Asikei Vanessa Dorine. Aujourd'hui, je fais la promotion de nos cultures et traditions africaines. Je suis aide-soignante de formation et je suis quelqu'un qui aime le contact. Mon projet, c'est tout d'abord de me prendre un magasin pour en faire un atelier et un salon. Mes doigts là sont là. C'est pour travailler. Je veux travailler. Je veux avoir un salon. Je veux avoir un atelier. Si possible même, si je peux faire des formations aussi, je peux faire former des personnes. Pourquoi pas? Tout ça, ça aide. Donc mon objectif, c'est de créer de l'emploi aussi. Le réseau international des entrepreneurs d'ici et là-bas, REIEL, avec les organismes partenaires, reste déterminé à faire de la lutte contre le chômage et l'immigration irrégulière son cheval de bataille.